Au premier rang des jeunes chercheurs venus du monde entier, André Bracq. C'est lui qui a fondé dans les années 90, au sein du CNRS à Orléans, la première équipe de recherche européenne sur l'astrobiologie. Aux questions qu'il se posait déjà, l'origine de la vie terrestre, la possibilité d'émergence de la vie ailleurs dans l'univers, une mission spatiale russo-européenne va tenter d'apporter des réponses. La mission ExoMars 2020, avec ce robot destiné à explorer le sous-sol de la planète rouge. Nous savons que Mars, dans sa jeunesse, avait de l'eau, donc avec de l'eau qui est une des conditions pour que la vie puisse apparaître. Donc avec des océans, nous pensons que la vie avait des chances d'apparaître et toute la problématique consiste à rechercher les traces de vie passées à la surface de Mars ou dans son sol, dans son proche sous-sol. Si on trouve la vie sur Mars, si elle est vraiment très semblable à la vie terrestre, ce qu'on trouve aux microbes terrestres, on pourra donc dire qu'avec probabilité, qu'on descend tous de Mars. Serions-nous en fait des martiens de souche ? Pour répondre à cette question, le laboratoire d'Orléans apporte une pièce fondamentale à la mission, une caméra microscope pour filmer les échantillons de sous-sol avant qu'ils ne soient broyés pour être analysés. Le problème des carottes qui vont être prélevées à 2 mètres de profondeur, c'est qu'une fois qu'on les remonte, elles vont être distribuées ici dans un petit tiroir. Et seul notre instrument va pouvoir faire une image à haute résolution de la carotte, puisqu'ensuite elle est broyée pour faire les analyses. Donc il y a toute une partie de l'information qui est perdue lors de cette phase de broyage. Et donc les images qui seront réalisées avec cet instrument sont vraiment cruciales pour faire l'interprétation géologique des échantillons. Et c'est depuis la Terre orléanaise, pour ce qui le concerne, que Frédéric Fouché et ses collègues physiciens, chimistes, biologistes analyseront les données qui leur parviendront du petit véhicule martien. Il faudra en effet attendre 2025 pour qu'une autre mission, américano-européenne cette fois, soit en capacité de ramener sur Terre des morceaux de ce qui fut peut-être l'origine du monde, de notre monde en tout cas.